je vous remercie pour ces explications concernant la réconciliation entre les factions palestiniennes et les efforts égyptiens en vue de réaliser cet objectif, ainsi que les efforts égyptiens pour la reconstruction de Gaza et le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens pour parvenir à une paix globale dans la région. Et Monsieur l'ambassadeur a précisé un point très important, il y a une grande différence entre les déclarations et les déclarations de l'administration américaine, l'ex-administration américaine et l'actuelle administration. Ça, c'est le premier bel pas qu'ils ont pris, que l'Égypte a pris. Le meilleur pas que l'Égypte a pris pour réconcilier. Oui. Le meilleur et plus important pas qu'elle a pris, vraiment. On est très, 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 très remerciants pour ce pas qu'ils ont pris. Très bien. Là, comme vous venez de dire, les États-Unis, qui sont les plus forts au monde, on ne peut pas le nier. Alors, c'est la première fois que les États-Unis, qui ont déjà fait des milliers de vétos contre les Palestiniens, c'est la première fois qu'un président dit les droits égaux des Palestiniens et des Israéliens. Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, vraiment, je suis très optimiste, mais j'espère que ça va être imposé. Est-ce que vous n'avez pas confiance? Premièrement, la réunion de tous les segments palestiniens, ça c'est le plus important que M. le Président a pris et a confié. Il est en train de bouger avec tous ses employés, tout ce monde, pour aller et venir faire des... Et j'espère que cette réunion sera une réunion très physique et très importante et très intéressante. Voilà, il y a... est-ce que vous sentez... Vraiment. En tant que Palestinien... La meilleure. Est-ce que, en tant que Palestinienne, vous sentez que vraiment il y a comment on dit, un consensus dans le monde arabe de vraiment soutenir la question palestinienne ou la cause palestinienne actuellement? Une bonne volonté. Je crois qu'il y a une bonne volonté, surtout commencer par l'Égypte, la meilleure volonté, mais je crois qu'il y a une bonne volonté. Ce qui me fait plus plaisir, que les gens de la Palestine, les Palestiniens de 48, de l'Ida par exemple, ils ont pris un pas. Maintenant, les gens de 48, les Palestiniens de 48, ils ont commencé à sentir que nous sommes tous dans la même question. Exactement. Nous avons tous, parce qu'eux, ils bougent ils sont traités comme des peuples du troisième. Ils sont traités comme des apartheid. C'est plus pire que l'Afrique du Sud, vraiment. De toute façon, on espère bien une union entre les factions palestiniennes et puis qu'on soit tous unis pour résoudre ce problème qui dure depuis 1948. Je vous remercie beaucoup, Madame Doris Franger. Je rappelle que vous êtes représentante de la Palestine à l'Organisation de la femme arabe. Bon. Notre dernier débat, ou dernière question, ce soir, il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a accueilli favorablement les derniers développements des relations avec le Qatar. Le chef de la République a reçu mardi 25 mai le ministre qatariote des Affaires étrangères Mohammed Ben Abdelrahman El Thani qui lui a transmis un message de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad, l'invitant à une visite à Doha et y aspirant à promouvoir les concertations entre les deux pays. Le chef de l'État a déclaré que l'Égypte accueille favorablement les derniers développements au niveau des relations égypto-qatariotes et aspire à réaliser une avancée dans tous les domaines en faveur des intérêts des deux pays, des deux peuples, de la sauvegarde de la sécurité et la stabilité de la région arabe. Sarah Maghrabi nous a écouté. L'Égypte accueille favorablement les derniers développements au niveau des relations égypto-qatari et aspire à réaliser une avancée dans tous les domaines en faveur des intérêts des deux pays, des deux peuples, de la sauvegarde de la sécurité et stabilité de la région arabe. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi.
Le chef de l'État a reçu mardi 25 mai le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani, qui lui a transmis un message de lumière du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad l'invitant à une visite au Doha et aspirant à promouvoir les concertations entre les deux pays, l'examen des évolutions régionales et internationales et la coordination des positions adoptées à leur égard. Le chef de la diplomatie qatari a valorisé le rôle stratégique et axial de l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi dans la protection de la sécurité nationale arabe et la défense des questions de la nation arabe, ainsi que les efforts et tentatives inlassables en vue de renforcer la sécurité, la stabilité et le développement à l'échelle régionale. Le président el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de donner corps à cette coopération, construction et soutien de la solidarité arabe étant une approche stratégique ancrée dans sa politique et dans un cadre de respect mutuel, d'intérêt commun et de bonne volonté. Il a été convenu lors de cet entretien de renforcer la coordination entre l'Égypte et le Qatar dans la période à venir, y compris l'échange des visites des hauts responsables, en vue de promouvoir tous les aspects des relations bilatérales et l'action arabe commune.